Bonjour à tous, c'est Jastic. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des 10 fruits les plus redoutables de One Piece. Je précise que c'est un avis subjectif, donc pour moi c'est vrai, mais sûrement pour vous c'est pas le même. Il serait intéressant que vous notiez dans les commentaires le vôtre pour qu'on compare. On part du principe qu'on est en 1v1 dans les hautes sphères de la piraterie, donc le haki et de rigueur. On est au chapitre 1047, on ne connaît pas encore tous les secrets des fruits du démon de tous les personnages, on a beaucoup d'éveils qu'on ne connaît pas. Commençons tout de suite, que le spectacle commence. Gura Gura no Mi, ou fruit du tremblement. Fruit de type Paramecia, utilisateur Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. On commence fort avec le fruit ayant le pouvoir destructeur le plus imposant. Son utilisateur peut créer des tremblements de terre et à partir de ceux-ci générer de gigantesques tsunamis. On dit que son possesseur pourrait littéralement détruire le monde. Barbe Blanche se sert des ondes sismiques comme d'un bouclier ou comme d'une onde ravageant tout sur son passage. Il fissure l'air elle-même et peut concentrer ses vibrations dans son arme ou ses membres pour asséner un coup qui anéantira ses ennemis. En attrapant l'air, il est possible de renverser une île avec ce fruit, peut-être son éveil. Tori no Mi, ou fruit du volatile modèle Phoenix, Zoan mythique, utilisateur Marco le Phoenix. Ce fruit n'est peut-être pas le plus renversant, surtout quand on le compare au précédent, mais il mérite largement sa place dans le top. Ses capacités de régénération meilleures que celles des Logia en fait un atout de taille, sa mobilité est accrue par le fait qu'il puisse voler, et dans un champ de bataille, son éveil permettant de soigner tout un chacun est un atout qui lui vaut ici la 9ème place. Marco est capable d'encaisser n'importe quelle attaque et se relever indemne et contre-attaquer au corps à corps à l'aide de ses serres. Le Magu Magu no Mi, ou fruit du magma. Logia, utilisateur Akainu, le chien rouge. Ce fruit transforme son détenteur en homme magma, et comme tout Logia, le rend intangible. Son utilisateur est également capable de générer du magma, une matière qui dans One Piece consume tout, même les flammes. Il est dit par l'auteur que ce fruit a la plus grande puissance offensive du manga. La chaleur intense de son magma peut vaporiser d'immenses icebergs et faire bouillir la mer. Il est également capable de se frayer un chemin dans le sol en le faisant fondre pour se créer des tunnels. De plus, ce fruit est capable de changer le climat d'une île tout entière et faire apparaître des volcans de manière perpétuelle. Tsushizushi no Mi, ou fruit de la gravité, un Paramecia, utilisateur Issho Fujitora, le tigre violet. Ah, ce fruit. Sûrement le pouvoir le plus dur à classer de ce top, tellement les possibilités sont infinies pour quelqu'un pouvant contrôler l'espace-temps. Si ce pouvoir pouvait créer un objet tel qu'un gros trou noir, comment le classer ? Le pouvoir attracteur d'un trou noir est déterminé en fonction de sa masse et le Tsushizushi no Mi peut-il influer sur celle-ci ? Selon ses propriétés, il est possible que ce fruit devrait être plus haut dans le classement, mais pour cette fois, le fruit pouvant déplacer les gravats de tout un pays pour l'utiliser en arme, produire des boucliers à partir d'une gravité négative et faire tomber des météorites, je lui propose la 7ème place car les suivants ont tous ou presque des propriétés sous-exploitées dans le manga pour garder un certain équilibre. Kagekage no Mi, ou fruit de l'ombre, Paramecia, utilisateur, capitaine corsaire, Gecko Moria. Les fruits précédents étaient totalement abusés, mais là on entre dans une catégorie de fruits qui est carrément beaucoup trop cheaté. Si ce fruit n'avait pas été donné à un si grand flemmard, ce personnage pourrait éliminer n'importe qui. Ce fruit permet à son utilisateur de manipuler les ombres, en les volant il peut les insuffler dans des cadavres et donc se créer un équipage. La force du cadavre détermine la force physique et l'ancien propriétaire de l'ombre les compétences, ou dans un être vivant qui aura donc les compétences de l'ancien propriétaire de l'ombre mais pendant quelques instants seulement. Ces propriétés-là ne sont que la cerise sur le gâteau. Ses pouvoirs les plus puissants sont de pouvoir effectuer une transposition avec son ombre à tout moment, ce qui pourrait le rendre encore plus invulnérable que les Logia, mais le plus encore, le combat de 2 jours serait du suicide, car si l'utilisateur attrape votre ombre, vous êtes mort, au mieux de nuit, vous êtes dans le coma, et priez pour qu'il ne vous achève pas avant de vous réveiller. Nikyu Nikyu no Mi, en français, fruit des coussinets, Paramecia, utilisateur Bartholomew Kuma, le tyran. Un fruit ridicule au premier abord, il démontre son efficacité en combat. Un homme pâte est capable de tout repousser à l'aide de ses coussinets, des lames, des coups de poing, l'air, la douleur, la fatigue, tout y passe. Son seul point faible réside dans le fait que le point de départ de tous ses pouvoirs sont ses coussinets, son utilisateur peut donc être pris par surprise dans le dos par exemple.
Pour finir, son possesseur peut également, tout comme Moria, effectuer un one-shot en se téléportant vers l'ennemi pour le faire valser à l'autre bout du monde, simplement en le touchant de la paume de la main, ou plutôt du coussinet. Itonomi, ou fruit de l'humain modèle Nika, donc Zoan mythique, utilisateur Monkey D. Luffy. C'est le tour du protagoniste. Ce fruit, qui pendant plus de 100 tomes se nommait le Gomu Gomu no Mi, transforme le corps de son utilisateur en caoutchouc, ce qui bien utilisé rend le héros de l'œuvre inarrêtable. Il permet d'être insensible aux attaques physiques non tranchantes, d'être invulnérable à l'électricité et d'étirer ses membres. En utilisant les propriétés de cette matière, Luffy sublime son pouvoir. Accélération du flux sanguin pour augmenter sa vitesse, insuffler de l'air dans ses os pour augmenter sa force de frappe, et gonfler ses muscles pour se transformer et augmenter sa puissance. Cependant, c'est son éveil qui permet à ce fruit d'être dans le top. Il lui confère le pouvoir le plus extravagant du monde, son utilisateur étant obligé de sourire, obtient un pouvoir ayant pour seule limite son imagination. Tel un personnage de cartoon, son détenteur se joue de son adversaire, le tourne en ridicule et entraîne son détenteur vers une victoire totale. Luffy au chapeau de paille semble avoir trouvé le Graal, mais il existe encore 3 fruits qui, selon moi, le dépassent. Yami Yami no Mi, en français fruit des ténèbres, type Logia, utilisateur Yonko Marshall D. Teach. Seul Logia ne rendant pas invulnérable aux attaques ennemies, il est les ténèbres qui aspirent tout, les attaques mais aussi les utilisateurs de fruits du démon. Rien ne résiste au pouvoir des ténèbres, capable d'engloutir une ville entière, mais sa capacité qui le place aussi haut dans le classement est de rendre les autres utilisateurs de fruits du démon impuissants. En principe, même l'éveil du Itonomi modèle Nika se retrouve en difficulté face à cette capacité. De plus, nous pouvons nous demander si ce fruit n'aurait pas le pouvoir d'aspirer le pouvoir des autres détenteurs si ceux-ci venaient à mourir. Est-ce une propriété de Barbe Noire ou celle du fruit ? Guro Guro no Mi, fulgure fruit, Logia, utilisateur Ener. Présentée par Robin comme étant l'un des fruits les plus puissants, elle ne s'était pas trompée. Comme tous les Logia, il est invulnérable aux attaques, il permet d'être et de contrôler la foudre. Les ondes électriques que son corps émet lui permettent de capter les conversations de tout un pays, ainsi que de générer un éclair à extrêmement longue portée. L'utilisateur se déplace à la vitesse de la foudre estimée à 40 000 km/h, c'est pas grand chose, et électrocuter ses adversaires avant même qu'ils s'en aperçoivent. Comme personne ne peut entraîner son corps contre la foudre, si la réelle vitesse de la foudre est très respectée dans le manga, Ener pourrait battre ses ennemis sans même qu'ils sachent qu'ils se sont battus. Comme si ce n'était pas suffisant, il peut également contrôler les métaux en les faisant fondre grâce à l'effet Joule de son électricité. Bonjour la crémière, pouvez-vous me passer le sel et rajouter 3 kg de pommes de terre s'il vous plaît. Avant de passer au premier de ce top, je voudrais quand même dire quelques mentions spéciales aux fruits du poisson modèle dragon azur que j'aurais placé en 11ème, aux fruits du dans le mille qui nécessitent de la préparation en amont mais qui lancent des objets gigantesques depuis l'autre bout du monde quand même, aux fruits du joujou qui a un pouvoir abusé mais le vilain défaut de transformer ton corps en celui d'un enfant, peu pratique en 1v1 contre quelqu'un qui connaît tes pouvoirs. Aux fruits de l'éclosion, imaginez les bras de Barbe Blanche vous pousser tout partout prêts à vous immobiliser. Mais les parties du corps blessées se répercutent sur l'utilisateur, ce qui pour moi amoindrit son efficacité. Au fruit de l'ectoplasme et son instant KO grâce au Negative Holo, mais les fantômes ne sont pas bien rapides, un utilisateur de Haki de l'observation devrait pouvoir esquiver sans problème. On peut également parler du fruit de la passion qui est très fort chez Hancock, probablement pareil chez Shirahoshi et Yori, mais beaucoup moins sur une Big Mom par exemple. Pika Pika no Mi, ou fruit du flash, utilisateur Kizaru, le singe jaune. Bon, vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance. L'utilisateur peut se déplacer à la vitesse de la lumière. Voilà, tout est dit. Se prendre un coup de pied à cette vitesse, c'est l'énergie libérée de 2 millions de bombes hydrogène. Aucune information possible, ni sonore, ni visuelle possible quand l'ennemi se déplace à 300 000 km/h. Il faut compter seulement sur le haki de l'observation, mais même en voyant dans le futur, n'ayez crainte. Votre mort arrive, vous ne pourrez ni esquiver, ni vous protéger d'un homme qui fait 7 fois et demi, important de préciser, le tour du monde en 1 seconde.
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like pour m'aider à faire grandir la chaîne et pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine, salut!